Bonsoir à tous. La présidente de la Cour de justice de l'UEMOA reçue ce vendredi par le chef de l'État ivoirien. Au terme des échanges, Joséphine Eba Touré a indiqué être venue soumettre au président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, des rapports d'activité. Chiram Kofi Abola. Une rencontre d'environ 30 minutes, celle entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Eba Touré, ce vendredi. Au chef de l'État ivoirien, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA, l'hôte du palais présidentiel dit avoir présenté des rapports d'activité. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est venue faire une visite de courtoisie et d'information à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Donc nous sommes venus lui présenter le rapport d'activité de l'année 2016-2017 et aussi lui soumettre le programme d'activité de la Cour pour l'année 2018. Pour la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, cette rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire est une occasion de bénéficier de ses conseils, des conseils qui, selon elle, sont essentiels pour lui permettre de toujours conduire à bon escient sa mission. Le ministre de l'Industrie et des Mines a visité une usine de fabrication de médicaments en pleine croissance dans la commune de Cocody. Cette usine vient d'augmenter ses capacités de production avec la construction de nouvelles unités spécialisées, notamment dans les injectables. Le gouvernement ivoirien veut améliorer l'offre de produits pharmaceutiques tout en baissant les coûts à la consommation. Ouverture du salon de l'enseignement supérieur français à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une trentaine d'universités et de grandes écoles de France sont présentes à cette tribune. L'objectif principal étant d'aider les jeunes Ivoiriens désireux d'étudier en France à mieux s'orienter. Le ministre ivoirien des Transports a rencontré à Paris, en France, les responsables du groupe Bolloré en charge des travaux de réhabilitation de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou. Le début des travaux a été confirmé. Direction le Libéria, la commission électorale annonce le second tour pour le 7 novembre prochain. Il va opposer le sénateur et légende du football africain George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Tous deux arrivés en tête du scrutin du 10 octobre. George Weah était arrivé largement en tête avec 39% devant son adversaire qui obtenait 29,1%. La campagne pour le scrutin du 7 novembre a démarré jeudi et devrait s'achever dimanche 5 novembre à minuit après 18 jours. Sommet de l'Union européenne, une bonne partie des échanges sera consacrée au Brexit, dont les négociations doivent s'accélérer pour tenir le délai de 2 années imposé par l'article 50 du traité de Lisbonne. La suspension de l'autonomie de la Catalogne sera également à l'ordre du jour. Nouvel attentat meurtrier dans une mosquée chiite de Kaboul en Afghanistan. Au moins 32 personnes ont été tuées selon le dernier bilan et 41 autres personnes blessées. Merci de votre attention. Le journal à 20 h sur RTI 1.